Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Un point important que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, comment attirer l'amour à soi, comment être quelqu'un d'attirant. Euh, j'ai déjà posté des vidéos là-dessus pour que vous intégriez, entre quoi si vous êtes seul et que vous recherchez l'amour, ou alors si vous avez envie d'avoir un peu plus d'amis, bien sûr. Il faut sortir, je dirais, de sa solitude, sortir de chez soi, aller vers les autres, d'une façon ou d'une autre, être en tout cas quelqu'un qui véhicule une image positive, parce que comme on dit, la dépression n'est pas tellement, je dirais, marketing, ne s'achète pas. Les gens qui ont 50 ans, souvent, cherchent à être bien dans leur vie, cherchent à ne pas avoir de problèmes. Donc si on arrive avec son grand sac de problèmes, c'est sûr qu'on va pas être tellement attirant. Comme je le rappelle, certains trucs, donc on a déjà parlé ensemble, il y a toujours cette énergie du oui et du non à l'intérieur de nous, entre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, entre l'idée de vivre à deux et de rester dans ses habitudes. Il faut d'abord dépasser aussi ce conflit intérieur que nous allons. Non pas que l'on sera complètement dans le oui, mais il doit être majoritaire. Voilà, à un moment, il faut se poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment. Si je suis seul, je sais où va m'emmener ma solitude. Si je n'ai pas d'amis, si je n'ai pas d'amour, voilà, ben, je vais rester seul. Voilà, ce sera dans la sécurité, peut-être, moi une pseudo-sécurité, je vous l'assure, mais voilà, la solitude va se renforcer. C'est vraiment un carcan qui nous enferme de plus en plus sans qu'on y prenne garde. Et à un moment, il faut faire attention. Je vous le dis, il faut faire attention parce que les années passent, les mois passent et après, c'est de plus en plus difficile de s'en sortir. Parce que les peurs deviennent puissantes, très puissantes, et elles s'enferment, et on a des crises de panique. Et vraiment, c'est pas évident. Donc, à un moment, je vous invite vraiment à tout faire pour casser cet étau et de pouvoir sortir et d'aller vers les autres. Maintenant, c'est là la petite subtilité que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, qui est importante, qui est même, je dirais, fondamentale. Un peu, je dirais, ce fameux détachement dont parlent les bouddhistes souvent, voilà, être dans la chose et en même temps être détaché de la chose. Nous sommes énergie, vous le savez. L'amour ne dépend pas de nous. On peut rencontrer, mais être amoureux, c'est encore autre chose. Et vivre avec quelqu'un, c'est encore autre chose. Être attirant, c'est, je dirais, un partage d'énergie. Et pour l'amour, il y a cette subtilité, cette finesse d'esprit qu'il est important d'intégrer, c'est que il faut, je dirais, avoir le désir vraiment de rencontrer quelqu'un et de tout faire pour rencontrer quelqu'un, et en même temps accepter l'idée que cela ne dépend pas de nous et que, fin de compte, on peut rester toute seule toute sa vie. Quelque part, c'est en acceptant de ne pas réussir, en acceptant que, fin de compte, on peut rester seul, de l'idée que l'amour peut prendre plusieurs années, parfois 10 ans, 15 ans même, avant de rencontrer une bonne personne. C'est en acceptant cela. Euh, le pire, comme disait Pascal, le célèbre philosophe, quand on accepte le pire, le meilleur vient à nous. C'est un peu ce détachement. Et qu'est-ce qui nous apporte ce détachement? Il nous apporte tout simplement la spontanéité. Et quand on sort avec les autres, ça se sent. On ressent dans une personne qu'elle est là, qu'elle espère mais qu'elle n'attend rien, qu'elle est présente, qu'elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, qu'elle est plus belle, qu'elle est meilleure. Elle s'accepte dans ses forces et dans ses fragilités, et elle devient attirante, autant pour être une amie que pour être l'amour. Ça se sent vraiment intuitivement. On sent cette force intérieure, peut-être que vous l'avez déjà ressenti chez certaines personnes. Et c'est ça qui crée l'attirance.
et qui fait que, fin de compte, les gens viennent à nous parce qu'ils ont l'impression que on n'est pas en attente, on n'est pas en demande. Donc, il faut être dans le désir, bien sûr, dans l'envie, mais ne pas être attaché par ce désir. Être détaché par rapport à toute chose, un minimum. Et accepter, fin de compte, que peut-être on peut, on peut ne pas réussir, peu importe. Et c'est cette notion de détachement par rapport à ce que l'on veut. On a le désir, mais on en est détaché. C'est pas simple, c'est pas facile, j'en conviens, parce que il y a des gens qui sont seuls, ils veulent à tout prix rencontrer quelqu'un, ils sortent toujours par intérêt. Les attentes sont là, elles sont un peu trop fortes. Et elles nous empêchent parfois d'accéder à notre bonheur parce que les choses se présentent souvent différemment de la façon dont on les imaginait. Et donc on n'a pas ce recul et on en vient à juger. Et quand on juge, c'est qu'on attendait quelque chose. Et on juge la différence entre ce que l'on attendait et ce que l'on a vécu. Vous voyez la subtilité? Donc, c'est pas facile émotionnellement, mais cette notion d'acceptation, oui, on est là aussi dans l'acceptation de son état. On fait ce qu'il faut pour le changer, mais on n'est pas obnubilé par le changement. On a aussi un détachement. On essaie d'être heureux avec ce que l'on a et de tirer le maximum de choses de notre vie. Et quand on est avec les gens, euh, on peut sortir tous les soirs, espérer l'amour, mais on a aussi, en tout cas, le plaisir de profiter de ces instants présents avec les personnes que l'on rencontre. Et là, je peux vous dire que si vous travaillez ça, si vous travaillez votre détachement, si vous progressez vraiment, c'est émotionnellement, il ne s'agit pas de se le dire intellectuellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent: «Oui, moi je suis détaché, je suis dans l'acceptation» et puis, comme on dit, hein, ils sont dans les attentes. Parce que c'est vraiment, il faut le sentir dans son corps, dans sa façon de se tenir, dans sa façon d'être. Et quand on vrai c'est pas gagné. Il y a des jours on est, des jours on n'est pas, hein. C'est toujours une lutte, hein. Je veux dire, vous voyez les bouddhistes, ils font de la méditation tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils essayent aussi de se détacher de toutes les stimulations extérieures que l'on a et qui viennent nous pirater l'esprit. Alors oui, je vous invite vraiment à travailler dans ce détachement par rapport à vos désirs, travailler dans ce silence intérieur. Et vous verrez que ce soit en amour ou en amitié, plus vous allez progresser et plus vraiment vous allez être quelqu'un d'attirant, quelqu'un que l'on recherche et quelqu'un qu'on a envie d'aimer. Et là peut-être tout peut arriver dans l'amour. Merci à vous. Si vous voulez des infos sur ce que je propose, formation individuelle pour vraiment progresser dans sa vie et aider les autres à progresser, toutes les infos sur mon site internet. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.